Militairement, Jugurtha est en train de perdre. Il quitte la Numidie et tente de rallier à sa cause les Gétules et les Maures. Il trouve refuge chez Bocchus, le roi de Maurétanie. Jugurtha attend beaucoup de cette alliance. Il espère que Bocchus lui fournira une armée et qu'ensemble ils combattront les Romains. Les deux hommes sont liés par des liens familiaux. Jugurtha est le gendre de Bocchus. Mais en réalité, Bocchus avait passé un pacte secret avec Rome. Il a promis au sénateur Sylla de livrer Jugurtha, en échange de quoi il recevrait une partie de la Numidie. Jugurtha est donc livré aux Romains. Il sera traîné derrière un chariot le jour du triomphe de Marius et mourra étranglé dans son cachot. Un traité fut alors signé à Tanger entre la France et le Maroc. Afin, disons, de ménager la Grande-Bretagne, la France ne demandait aucune indemnité au sultan. Mais il y avait tout de même une clause extrêmement importante dans ce traité. Et c'était celle par laquelle le sultan Abderrahman s'engageait à poursuivre à main armée Abdelkader tant qu'il se trouverait sur son territoire. À l'automne 1963, une guerre éclate entre l'Algérie et son voisin marocain qui conteste le tracé de la frontière entre les deux pays dans le sud du Sahara. Ben Bella fait appel à ses amis Castro et Che Guevara. Les Cubains volent au secours de la révolution algérienne au Tanger. C'est dans un navire livrant officiellement du sucre que sont transportés des hommes et du matériel pour venir en aide à la jeune révolution algérienne. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe.